refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Standard avec Alex, puis Jean. Il est heureux, Alex, parce que c'est la journée de l'Europe aujourd'hui. Bonjour, Alex. Bonjour, oui. Bonne fête, Alex. Bonjour Alex. Bonjour, Alex. Bonjour. Effectivement, c'est la journée de l'Europe. Alors, pour vous, c'est la fête. Je vais essayer de vous la gâcher un peu. Donc, partout dans l'Union européenne, aujourd'hui, on commémore la déclaration de Robert Schuman. Elle date du 9 mai 1950. C'est considéré comme le texte fondateur de l'Union européenne. Et ce texte, en fait, ce qui est amusant, c'est que vous en avez tous un petit morceau écrit sur les chèques que vous signez. Si vous faites un zoom assez puissant autour des lignes sur lesquelles vous écrivez le montant et l'ordre du chèque, vous verrez qu'en fait, c'est pas des lignes, c'est du texte écrit en tout petit. Et ce qui est écrit en boucle, c'est une des phrases de la déclaration Schuman. Ça dit l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, etc., etc. Bon. Moi, si je devais écrire quelque chose... Qu'est-ce qui est écrit sur le chèque, pardon, Alex? Alors, c'est écrit l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord des solidarités de fait. Il écrit tout ça sur le chèque? J'ai jamais fait attention. Sur les chèques et ça jamais fait attention. D'accord. Voilà. Mais alors, il faut scanner ça en 1200 DPI, puis ouvrir le PDF et zoomer. Voilà. Avec une loupe tradie, on n'y arrive pas. Bon. Moi, si je devais écrire quelque chose en tout petit pour lutter contre la contrefaçon, tant qu'à faire, je choisirais quelque chose du style la contrefaçon est passible d'une lourde amende ou de peine de prison, voyez-vous, des choses classiques, quoi. Mais c'est pas ça qui a été choisi. On a choisi une phrase sur la construction européenne sur un document financier, et pour moi, ça laisse plutôt penser à un bras d'honneur que les banques font au peuple. La construction européenne, c'est d'abord le sujet du monde de la finance, et c'est pour ça que les peuples n'y trouvent pas et n'y trouveront jamais leur compte. Bon, je dois informer vos auditeurs sur le contexte de la déclaration Schuman. En mars 2003, la revue Historia a fait un article sur certains documents secret défense du département d'État américain qui ont été déclassifiés à l'été 2000. Et on apprend, tenez-vous bien, que Robert Schuman était un agent des services américains. Alors c'est resté assez confidentiel en France. Tout le monde ne lit pas la revue Historia, mais par contre, les Anglais, eux, ils ont été largement au courant. C'est le 19 septembre 2000. Il y a le très sérieux quotidien The Telegraph, l'équivalent du Figaro, si vous voulez, qui a fait un papier assez conséquent. Vous en trouverez d'ailleurs la traduction sur le site upr.fr. Et dans cet article du Télégraphe, on peut lire carrément que Robert Schuman était traité comme un simple employé des services américains, que la construction européenne et la monnaie commune ont été pilotées depuis Washington depuis le début. Et le Télégraphe a d'ailleurs refait il y a une dizaine de jours un article sur le même sujet, en pleine campagne sur le Brexit. Alors bien sûr, il n'y a aucun grand média français qui a repris l'information. Bon, bref, notre constructeur de l'Europe, Robert Schuman, c'était un agent américain. Et d'ailleurs, c'est même pas lui qui a écrit cette fameuse déclaration Schuman, donc c'est dommage qu'on fasse ça aujourd'hui. Bon. Vendredi, c'est passé autre chose, je vais faire assez court. Il y a eu le prix Charlemagne 2016 qui a été remis au pape François. Oui. Alors, je rappelle que le prix Charlemagne récompense chaque année une personne ayant œuvré pour l'unification européenne. Donc personnellement, je trouve que en cette période où tout est fait sous couvert de lutte contre le terrorisme, tout est fait pour attiser les tensions entre le monde occidental et le monde arabo-musulman, je trouve que c'est très malvenu d'avoir choisi une personnalité comme le pape, qui est tout sauf laïque. Très bien. Une dernière remarque, le prix Charlemagne, il y a déjà eu 3 personnalités des États-Unis qui l'ont reçu, George Marshall, Kissinger, et plus récemment, vous avez Bill Clinton qui a reçu le prix en 2000 alors qu'il était président des États-Unis. Alors quand, pendant la campagne de Maastricht, en 92, on nous présentait la construction européenne comme une nécessité pour faire le contrepoids ou le poids face aux géants américains, rien que ça, que des Américains aient le prix Charlemagne, ça doit semer quelques doutes dans l'esprit de vos auditeurs. Merci Alex. Vous avez votre minute de l'Europe. Bonne journée, à très bientôt. Messieurs, très rapidement, merci, des Alex. Commentaires. Allez. Non, c'est vrai que ramener Charlemagne après Jeanne d'Arc et finir en effet à Rome, près du pape, ça fait un peu bizarroïde et ça devient suspect. Voilà, est-ce qu'on pourrait pas chercher des références plus contemporaines? Déjà, ça nous ramène toujours à l'Église, c'est un peu embêtant. Et en même temps, le pape fait quelque part œuvre utile puisqu'il fait ce que d'autres ne font pas. Or, c'est vrai que ça reste de l'utopie. Voilà. Moi, ce qui me chagrine, c'est quand même, maintenant, on vient de citer Jeanne d'Arc. On vient de citer Charlemagne. Ce week-end, on a recité Jeanne d'Arc. Alors, je sais pas moi en quoi
Jeanne d'Arc est une référence pour notre beau pays, j'en sais rien. Voilà, à part que je crains que ça soit son côté sainte qui fasse qu'elle attire les projecteurs. Il y en a un peu marre des projecteurs braqués sur les saints et les saintes de l'Église catholique. Oui, Olivier. Oui, d'abord, il y en a un qui essaie de s'attirer, en tout cas, la sympathie de celles et ceux qui ont de l'admiration pour Jeanne d'Arc. C'est Macron, comme elle entendait des voix, il a dû imaginer que ça lui en ferait gagner, sans doute, lui qui n'en a jamais gagné aucune. Ensuite, moi, je suis complètement opposé à ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que ce qui fonde les républiques romaines successives, la France royaliste, ensuite qui est devenue impérialiste, les républiques successives, les 5, de la première à la 5e, c'est justement le fait historique. Les soldats de l'an 2, tout ce qui a constitué ici l'île de la Réunion de son origine de peuplement aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et je pense que justement, l'utopie et le rêve, c'est fait pour quand on dort. La réalité aujourd'hui, c'est de mettre du riz, du grain et du rougail dans les assiettes, et c'est de pouvoir travailler. Et pour pouvoir travailler, on peut s'inspirer du passé pour mieux préparer l'avenir, me semble-t-il. Merci. Mais pour ça, il faut un minimum de culture générale. Le Standard, Monsieur Thibault. Oui, il y a du monde. Ce dont dispose Alex incontestablement. Merci, Monsieur Bassan. Le Standard. Nord-Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel, on refait la Réunion. RTL. toujours avec vous.